C'est pourquoi le Seigneur t'appelle ce matin à te revêtir de cette armure qui est la ceinture de la vérité. Avec la vérité, tu seras appelé un chrétien flamboyant. Un chrétien lumineux. Le monde des ténèbres n'aura pas d'emprise sur toi. Parce que la vérité est au-dessus de tout. La vérité vainc tout. La vérité a été toujours victorieuse même dans le mariage. Aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de divorces. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces même dans le monde, même dans l'église. Cela est dû à un fait. La vérité a quitté la bouche et le cœur du chrétien. Alléluia. Amen. La vérité a quitté la bouche de l'homme politicien. Tout ce qu'il nous promet, il n'y a pas de réalisation. Pourquoi? Parce que la vérité n'a pas son habitation sur la terre. Toi qui écoutes la parole, reçois la vérité comme arme. Je dis reçois la vérité comme arme. Et le Seigneur fera de toi les flambeaux de ces pays. Le diable n'aime pas la ceinture. C'est pourquoi il s'est décidé que les jeunes n'emportent pas. Et aujourd'hui, on voit tous les sous-vêtements des jeunes garçons. L'homme représente l'autorité de Dieu. On ne peut pas voir la nudité d'un homme. Quand je parle de la nudité, je parle de tout ce qui est sous. Un homme ne peut pas se permettre de marcher avec les cinglés ou les bras cassés en plein public des gens. Parce que le bras cassé, c'est quelque chose d'interne. Chemise manche courte, oui. Polo manche courte, oui. Cinglé, bras cassés, ce ne sont pas les gloires pour un homme. Sous-vêtements décalés sont des gloires de Dieu dans l'homme. Aujourd'hui, ces choses sont exposées par manque de ceinture. Les jeunes peuvent s'habiller. Il y a seulement un élément qui va manquer, c'est la ceinture. Pourquoi? Parce que sa nudité et son décalé doivent se faire voir devant les gens. Et c'est un style diabolique. Le diable combat tout ce que le Seigneur prône. Le ciel aime la ceinture. L'enfer déteste la ceinture. Parce que le ciel est protecteur et gardien de la vérité. Et l'enfer détruit la vérité. C'est pourquoi tu verras le Seigneur Jésus avec une ceinture d'or pur sur sa poitrine. Symbole de la vérité. Marche dans la vérité au nom de Jésus. Chrétien, marche dans la vérité au nom de Jésus. Chrétien, ne te sépare pas avec la vérité au nom de Jésus. Avec la vérité, tu vas vaincre. Avec la vérité, tu iras loin. Avec la vérité, tu dompteras Satan. Et c'est là au nom de... Deuxièmement, pourquoi est-ce que l'esprit assimile la ceinture à la vérité? Deuxièmement, la reconnaissance n'est pas de ce monde, il faut le savoir. Je crois que quelqu'un connaît cet adage. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La reconnaissance n'est pas de ce monde, n'est-ce pas? Parce que souvent, la plupart des personnes que tu as fait du bien t'ont trahi. Alors, les sages ou les aïeux d'autrefois ont fait cet adage que la reconnaissance n'est pas de ce monde et ils ont raison. Mais qu'est-ce que je vais dire?
Comme la reconnaissance n'est pas de ce monde, la vérité non plus n'est pas de ce monde. Maranatha. Comme la reconnaissance n'est pas de ce monde, je vais te dire une chose. La vérité non plus n'est pas de ce monde. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas son habitation dans cette dimension créée. Qui peut me montrer l'habitation de la vérité? La vérité n'habite pas parmi les humains. Écoute-moi très bien. L'habitation n'a pas son apanage dans cette dimension naturelle. La vérité vient d'en haut. Hein? Amen. N'est-ce pas que le voile a été déchiré de haut en bas ou de bas en haut? Non, c'est une question. Est-ce que le voile a été déchiré de haut en bas ou de bas en haut? Est-ce que voile le voile a été déchiré de haut en bas? Mais on doit se poser des questions. Pourquoi? La vérité vient de là. En d'autres termes, le Seigneur a permis à la vérité de faire son entrée dans les temps. Le Seigneur a permis que l'élément vérité qui est lui entre maintenant dans la scène du monde. C'est pourquoi la vérité ne doit être l'apanage que de celui qui a Jésus. Toi qui as Jésus ce matin, réjouis-toi parce que la vérité accepte de faire sa demeure dans ton cœur. Mais tu dois collaborer avec elle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un marche avec des mensonges jusqu'à présent? On est des menteurs églises. Les plus grands menteurs de ce siècle, ce sont les chrétiens. Les chrétiens ont l'art, tellement que nous avons l'art de parler, on a l'art de mentir facilement. Mais n'oublie pas que la voile a été déjà séparée en deux. Et la vérité a fait son entrée. Laisse que la vérité du Seigneur marche avec toi à partir de ce matin. Et c'est là au nom de Jésus. Parce que la vérité est une personne. Troisièmement, Jésus a invité ses disciples, comme je l'avais dit tantôt. C'est une histoire que nous connaissons. Un jour, les disciples ont commencé à pécher. Alléluia. Ils ont travaillé toute la nuit. Et ils n'ont rien pris. C'est normal de manquer quelque chose parce qu'ils ont travaillé la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit représente ce monde naturel. Est-ce que tu sais que dans ce monde nous sommes la nuit? Pourquoi nous sommes la nuit? Parce que la vérité n'est pas. La véritable lumière, c'est la vérité. Comme les disciples ont choisi de travailler la nuit pendant que la vérité n'était pas, ils n'ont pas eu. Mais à un moment, la vérité est venue. Or que cette vérité avait des mains, avait des pieds, avait une bouche. La vérité portait une longue robe avec des sandales très propres. Et cette vérité portait une tunique sans couture. Cette vérité avait un nom élevé au-dessus de tout le monde. Afin qu'en son nom tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Dieu. Et cette vérité était Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur est venu,
Il dit les enfants, vous n'avez rien pris. Nous avons travaillé toute la nuit. C'est-à-dire, nous avons travaillé dans les mensonges de ce monde. On n'a rien eu. On a travaillé dans l'obscurité du temps naturel, on n'a rien eu. Mais écoute ce que le Seigneur dit. Jetez les mêmes filets que vous avez travaillé avec. Du côté droit. Suivez-moi très bien. Il y a une grande leçon là-dessus. Premièrement, le Seigneur Jésus invite les disciples de passer à l'autre bord. Deuxièmement, il leur dit de jeter les filets de l'autre côté à droite. Pourquoi est-ce que le Seigneur conduisait les disciples, c'est-à-dire ses enfants, ses fils de l'autre bord? Il avait besoin que son peuple trouve la vraie vérité. Qui est lui? Premièrement. Deuxièmement, de l'autre côté veut dire l'éternité. Lorsque le Seigneur a dit à ses disciples, allons de l'autre côté ou de l'autre bord, il les a menés du côté du trône de Dieu. Et sache-le à partir d'aujourd'hui, tu ne peux pas être victorieux loin du trône. Jamais. Lorsque Pierre a jeté les filets de l'autre côté à droite, il était devant le trône. Il était dans l'éternité. Il était au-delà du voile. Alléluia. Amen. Il était devant la majesté divine. Comme le filet a atteint l'éternité, c'est-à-dire le trône de Dieu qui est à droite, le filet n'est pas entré dans l'eau du Jourdain, mais c'était entré dans le fleuve qui se trouve dans le trône de Dieu. Parce que Ézéchiel est en train de dire que dans le trône de Dieu, à côté droit, il y a un fleuve. Et dans ce fleuve, il y a toutes sortes de poissons qui vont foisonner. Le Seigneur, connaissant cette vérité de l'éternité, il dit à Pierre, jette ton filet du côté droit. Il l'a amené au trône afin de trouver les poissons qui se trouvent au ciel. Oh, que le fleuve qui est au trône est une personne. Laisse-moi te dire son nom. C'est le Saint-Esprit. C'est le fleuve qui se trouve du côté droit du trône.